Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, on va voir l'addition et la soustraction des nombres relatifs. Premièrement, l'addition de deux nombres relatifs. 2,5 plus 4,3 est égal à 7,8. Alors la somme de deux nombres positifs est positive. Pour moins 7,2 plus moins 4,6 est égal à moins 11,8. Alors la somme de deux nombres négatifs est négative. Ça c'est simple. Alors on retient la règle numéro 1. La somme de deux nombres positifs est positive. Et celle de deux nombres négatifs est négative. Et on va voir ce qu'on appelle la valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser pour calculer la somme de deux nombres qui n'ont pas le même signe. Alors la valeur absolue de moins 3 est 3. On enlève le signe moins. Et la valeur absolue de moins 10 est 10. On enlève le signe moins toujours. On écrit 2 barres. La valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Et la valeur absolue de moins 10 est égale à 10. Et pour un nombre positif, en général, sa valeur absolue, c'est lui-même. Alors, la valeur absolue de 2 est égale à 2. Alors, 3, on va voir 3 plus moins 1. Comment on a trouvé 2? Imaginez quelqu'un qui a 3 dirhams, ou bien 3 euros. Et il a perdu 1 euro ou bien 1 dirham. Combien lui reste-t-il? Il lui reste 2 euros ou bien 2 dirhams. Alors la valeur absolue du nombre positif est plus grande que celle du nombre négatif. Alors la somme est positive. Le nombre est positif ici. Parce qu'on a perdu moins de ce qu'on a comme capital, si vous voulez. Et par contre, quand on a moins 5 plus 2, moins 5 plus 2, ici, imaginez quelqu'un qui a 2 dirhams, il a emprunté 5 dirhams. Alors, il a moins 3. Comment on obtient moins 3? D'abord, la somme c'est négative et on prend la valeur absolue 5 moins 2 est égal à 3. Si vous voulez bien comprendre, on peut ajouter un autre exemple pour bien comprendre. On a moins 7 plus 3. Pour trouver le résultat, d'abord, on a la valeur absolue de 7, c'est-à-dire un nombre négatif plus grande que 3. La valeur absolue, c'est 7. La valeur absolue de 3, c'est 3. Alors 7 plus grande, la valeur absolue de 7 plus grande que 3, alors le résultat, c'est moins, c'est négatif. Et après, on prend seulement 7 moins 3 est égal à 4. Alors le résultat, c'est moins 4. Je peux ajouter un autre, parce que ça représente un problème pour les élèves. Et moi aussi, quand j'étais au collège, j'ai eu un problème avec la différence de nombres relatifs de signes contraires. Par exemple, moins 5 plus 1. Alors, la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Alors, est plus grande que 1. 5 plus grand que 1, alors c'est moins. Et pour trouver le nombre, je prends seulement 5, la valeur absolue. 5 moins 1, c'est 4. Alors, moins 5 plus 1, c'est moins 4. On explique d'une autre façon, quelques profs l'expliquent d'une autre façon, ils disent, par exemple, ici, le nombre moins 5, il est représenté sur une droite graduée. Alors, quand on a le nombre
qui a la plus grande distance de 0, alors la somme prend le signe du nombre qui a la plus grande distance de 0. Ici, on a 5 qui a la plus grande distance, moins 5. Alors, le signe de moins 5, c'est moins. C'est-à-dire la somme sera négative. Alors, la règle numéro 2. La somme de deux nombres relatifs de signes contraires a pour signe le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Maintenant, la soustraction de deux nombres relatifs. 3 moins 5, 3 moins 5, on peut changer le signe moins par plus, et l'opposé de 5, c'est moins 5. Alors, 3 moins 5 est égal à 3 plus moins 5 est égal à moins 2. 4 moins 1. On change le signe moins par plus et le signe moins par plus. C'est-à-dire l'opposé de moins 1, c'est 1. Comme on en fait ici, l'opposé de 5, c'est moins 5. L'opposé de moins 1, c'est 1. Alors 4 plus 1. Et plus, ça donne plus. On peut enlever un plus, on laisse un seul. Alors 4 plus 1, alors est égal à 5. La règle numéro 3, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Ici, on a soustrait, on a enlevé 5. Pour enlever 5, je change le signe moins par plus, et l'opposé de 5, c'est moins 5. Et je continue les calculs. Pour retrancher, enlever moins 1, je change le signe moins par plus, et l'opposé de moins 1, c'est plus 1, et je continue le calcul. Et maintenant, on va voir le jeu des signes. Et avec les exercices, on va bien comprendre cela. Quand on a plus avec plus, ça donne plus. Par exemple, plus, entre parenthèses, plus 1, c'est plus 1. Plus, moins, c'est moins. Et moins, plus, c'est toujours moins. Quand on a les signes contraires, c'est moins toujours. Et moins, moins, ça donne plus. Quand on a les mêmes signes, c'est positif, plus. Et quand on a le même signe aussi, moins, moins, c'est plus. Et quand on a les signes contraires, c'est moins. Il faut apprendre cela. Et maintenant, c'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.